On revient à l'issue de cette troisième journée sur le succès du Paris Saint-Germain à Villeneuve-d'Ascq contre le LOSC 3-1 dimanche. Et on va un petit peu débriefer ce début de saison du club parisien, champion de France en titre. Comptablement, le début de saison du Paris Saint-Germain est parfait. 9 points pris sur 9 possibles, 3 victoires, 13 buts marqués, 2 buts seulement encaissés. Voilà. On a vu un PSG solide, dans l'esprit de ce que veut Luis Enrique, en termes de pressing, d'abnégation, de jeu collectif. Le Paris Saint-Germain est déjà en tête de la Ligue 1, il compte 9 points et 2 d'avance sur ses dauphins, dont Marseille. Il est déjà lancé vers ce qu'on a tendance un petit peu à penser chaque année, c'est-à-dire le titre de champion. Ce qui est rigolo, c'est que Mbappé a marqué ses 2 premiers buts en championnat avec le Real Madrid contre le Betis Séville ce dimanche. Et dans le même temps, le Paris Saint-Germain, avec une attaque un petit peu inédite, 2 joueurs de couloir percutants et rapides, Barcola à gauche qui prend un peu la place de Mbappé, et puis Dembélé à droite et un faux neuf, Asensio, dans la mesure où Gonzalo Ramos est blessé encore pour entre 2 et 3 mois. C'est assez significatif de voir que cette attaque, pour lesquels on avait certains doutes, parce qu'effectivement, vous ne remplacez pas comme ça votre meilleur joueur, auteur de plus de 40 buts dans la saison. Comment cette attaque allait vivre l'après Mbappé? Luis Enrique avait dit qu'on ne remplace pas Kylian Mbappé. Alors derrière le cliché, il avait dit que lui, ce qu'il espérait, c'est qu'il ait 4-5 attaquants qui mettent 10 buts chacun. Sa projection, son souhait est en partie, ou commence à se réaliser, puisqu'on a Dembélé qui a marqué, on a surtout Barcola qui a déjà inscrit 4 buts en 3 matchs, lui qui en avait mis 5 au total la saison dernière. Asensio aussi a marqué, je crois, contre Montpellier. Donc voilà, il y a ce que attend Luis Enrique, c'est-à-dire des joueurs capables de marquer des buts et de compenser les performances d'un seul joueur. Il faut quand même rester prudent dans la mesure où déjà le Paris Saint-Germain n'a pas joué des foudres de guerre. Le Havre, sans leur faire injure, Montpellier, idem. Lille, c'était davantage un client. Dans l'intensité, au milieu de terrain, quand les Lillois étaient bien organisés, bien compacts et au pressing, ils ont posé des problèmes au milieu de terrain parisien. Ce Paris Saint-Germain est plutôt enchantant pour l'instant, laisse à penser que ça sera un bon cru. Mais comme d'habitude, le Paris Saint-Germain, il est dimensionné pour la Coupe d'Europe. Le championnat, j'ai envie de dire, c'est un passage obligé, mais c'est presque trop petit pour lui quand vous avez un effectif qu'avec des internationaux quasiment, 800 millions de budget, voire un peu plus. On va voir, quand l'opposition sera un peu plus forte, aussi bien en qualité et qu'en intensité, en impact physique. Si le Paris Saint-Germain arrive à développer le jeu que souhaite Luis Enrique, tout en contrôle, tout en maîtrise, tout en gestion du tempo, et si cette attaque, notamment, qui est un des points forts de ce début de saison, répond aussi présent quand il s'agira de jouer Manchester City, l'Atlético Madrid, Arsenal, voilà, des vrais ténors européens, des clubs avec de l'expérience, avec des qualités. Il faut quand même rester sur une note positive. Ce PSG de début 2024-2025 est prometteur et pour l'instant plutôt enthousiasmant.